En ce début de vidéo, je vous invite à aller voir mon interview faite par l'équipe du Fatal 4-Way et à vous abonner à leur chaîne. On parle de catch dans la bonne ambiance et la détente, le lien est dans la description et sur ce, passez une bonne vidéo. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la Taloche, hashtag la chaîne qui claque. Aujourd'hui on va parler d'Impact Wrestling du 3 mars 2020 et on commence tout de suite en 5 points. Premier point, c'est TJP et Falaba qui vont pour les titres par équipe dans un opener très sympathique entre TJP et Falaba qui affrontaient du coup les champions The North, Josh Alexander et Ethan Page. TJP a réussi à remporter la victoire pour son équipe avec un petit paquet en sautant depuis la troisième corde et en enchaînant avec un petit paquet. Donc du coup, on a TJP et Falaba qui se positionnent très bien pour les titres par équipe. Je sais pas si ça a été annoncé officiellement, mais je pense que ça va pas tarder. TJP et Falaba vont sans doute affronter The North pour les titres par équipe. Un match que, je l'ai dit dans ma critique de la semaine dernière, je n'attends pas beaucoup. J'ai peur que TJP et Falaba partent plus sur du comédie et que du coup ça enfonce un petit peu The North dans le comédie. Force est de constater que durant cet affrontement ça n'a pas été le cas et que Falaba et TJP se sont très bien sortis, même si je suis pas très fan de cette équipe. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je suis pas du tout fan des tatouages de TJP, mais ça c'est une autre histoire. Je suis très étonné de cette confrontation qui commence à vraiment m'intriguer et dans laquelle j'ai vraiment envie de m'investir, et je pense et j'espère surtout par contre que The North vont garder leur titre par équipe. Deuxième point, et qui est un bon point, c'est Moose contre la TNA. Il y a quelques semaines, il y a Moose qui a fait une bonne promo. Il me semble que c'était la semaine dernière, mais je suis pas sûr, c'était il y a une semaine ou 2 semaines peut-être. Moose a fait une bonne promo qui parlait du coup de ce show vintage de la TNA qui va avoir lieu en avril. Show, voilà, on rappelle le logo de la TNA, le premier logo de la TNA, le logo de l'ancienne époque. Du début de la promotion tout simplement. Donc voilà, on va avoir un show hommage qui va être très sympathique durant le WrestleMania Weekend, il me semble, ou peut-être après. Et Moose a tout simplement dit par rapport à ce show hommage que en fait faut l'arrêter avec ça et que la TNA était morte. Grosse dédicace aux gens qui pensent que la TNA va mourir depuis 10 ans. Mais oui, du coup, il a dit que la TNA était morte, que maintenant c'était Impact Wrestling et c'était lui, Mister Impact Wrestling, et qu'il fallait, voilà, lui était la fer de lance de la compagnie et qu'il fallait arrêter de parler de la TNA et tout ça. Donc c'était une très bonne promo que j'ai beaucoup appréciée, qui sort du coup un petit peu sur aussi ce qui s'est passé avec la TNA, le fait que maintenant, la plupart des fans crachent dessus, que Impact c'est vraiment le renouveau de la TNA, de l'ancienne TNA, que la TNA est vraiment morte pour le coup, des choses comme ça. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié cette promo. Et durant le show de cette semaine, Moose a affronté un TNA Original en la personne de Pete Williams. Donc Pete Williams, l'inventeur du Canadian Destroyer, qui est maintenant un move de transition apparemment dans le monde du catch. Bref, je vais pas m'attarder non plus sur ce sujet-là. Mais c'était une confrontation très intéressante. Moose a gagné de manière, on va dire, logique. C'était un petit peu un match à sens unique, même si Pete Williams a fait quand même des très bons moves. Mais disons que c'est une victoire sans vraiment de difficulté de Moose, qui se positionne très bien du coup dans la carte. Mais si, comme je l'ai déjà dit durant mes nombreuses critiques de Impact, Moose tourne toujours en rond. Là, on lui file un programme qui m'intéresse plus pour le coup, donc moi ça me convient. J'espère par contre qu'après ce programme-là et qu'après le show de la TNA, on va avoir quelque chose d'autre pour Moose, quelque chose de plus intéressant. Et que si c'est pas le cas, j'espère que Moose va partir vers de nouveaux horizons. Troisième point, et qui malheureusement un mauvais point, je n'ai pas du tout apprécié, c'est Ace Romero même, contre Joey Ryan. C'était un match comédie totalement. On jouait avec l'histoire du pénis super fort de Joey Ryan. Ace Romero qui est un gros gabarit. Voilà, c'est un match qui m'a pas du tout intéressé sur papier. Et quand je l'ai regardé, il m'a pas non plus du tout plu. En fait, j'aime vraiment pas ce côté comédie. Joey Ryan, je commence à en avoir par-dessus la casquette pour rester poli. Et voilà, j'ai vraiment pas trouvé ça marrant. Voilà, donc l'histoire tourne toujours autour du pénis. C'est difficile à dire comme ça. Donc ça tourne toujours autour du pénis de Joey Ryan, qui est très fort. Même quand il tombe sur le pénis, Ace Romero, c'est lui qui se fait mal, des choses comme ça. Donc voilà, ça m'a pas vraiment plu. Victoire de Ace Romero quand même, qui le crédibilise un petit peu, même si Joey Ryan c'est pas la personne la plus crédible dans le roster. Mais voilà, c'est le retour de Ace Romero du côté d'Impact, parce qu'il est apparu à Bound for Glory, il me semble qu'il n'est pas apparu depuis, ou alors peut-être juste après, mais voilà.
Donc je suis content de le revoir. Je trouve pas que ça soit du tout un catcheur formidable, mais c'est un catcheur avec un gabarit très intéressant. Donc j'ai vraiment envie de voir ce qu'il va faire ces prochaines semaines. Et toute la rivalité qui tourne autour de Joey Ryan et Rob Van Dam, ce qu'il y a eu juste après, hein, Joey Ryan qui parle avec Katie Forbes, l'immonde Katie Forbes, je parle en termes d'acting, même si après c'est au goût de chacun concernant son physique. Mais voilà, ils parlent tous les deux, ils essayent de convaincre Rob Van Dam de créer une équipe, mais apparemment les deux ne veulent pas forcément. Donc voilà, l'histoire ne m'intéresse pas plus que ça va être vraiment du comédie. Faudra plus qu'ils misent sur ce comédie là plutôt que mettre Joey Ryan dans des vrais matchs contre des talents qui ont besoin de vraiment prouver leur valeur. Donc je suis déçu de cet affrontement. Voilà. Quatrième point qui est un bon point, je sais que ça va faire plaisir à quelqu'un, c'est Su Yung pour la revanche de Su. Su Yung qui a confronté du coup Havok, Jessica Havok de son prénom, dans un match revanche de ce qui s'est passé. Hein. Pour le rappel, Jessica Havok avait pendu Su Yung qui lui a fait perdre la mémoire, elle est devenue Suzy. Puis finalement elle s'est refait pendre, elle a retrouvé la mémoire. Je vous passe un petit peu l'histoire rapidement, hein, de manière grossière, excusez-moi. Mais voilà, Su Yung est revenue, elle a confronté Jessica Havok dans le match, elle appelait Jimmy Havok, je sais pas pourquoi. Du coup voilà, un match brutal, c'était un match hardcore, c'était un autre disqualification peut-être, ou un match hardcore, je sais pas, c'est la même chose de toute façon. Et voilà, c'était une confrontation très très intéressante. Su Yung qui remporte la victoire en réussissant à pendre, même si c'est pas le corps qui la pend, mais en étranglant en tout cas, Havok avec le cowboy shit, on pourrait dire, et en lui mettant les doigts dans la bouche. Donc du coup c'est une image très intéressante qui sera d'ailleurs sans doute l'image d'illustration de ce point là. Et voilà, c'était très très brutal, j'ai vraiment apprécié la fin, j'ai trouvé ça très très crédible cette fin, donc je pense que Havok s'est quand même un petit peu donné sur ce coup là. Mais voilà, juste après le match on a les zombies de Su Yung qui viennent avec un cercueil. Et Su Yung forcément elle essaye de mettre Havok dedans, mais au dernier moment Jessica Havok se relève, réussit à taper 2-3 zombies et a réussi à s'enfuir tout simplement. Donc voilà, confrontation très intéressante, j'aime beaucoup ce qui se passe autour de ce programme là. Du coup c'est pas fini, j'imagine que Su Yung va aller jusqu'au bout pour essayer de détruire Havok. Rosemary n'était pas là durant cet affrontement, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va devenir dans cette rivalité. J'ai hâte de la voir surtout aussi autour de Su Yung, ça peut être très très sympathique comme confrontation. Et voilà, le programme m'intéresse beaucoup, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Cinquième dernier point, et un très bon point, c'est écrit l'histoire. Comme dirait l'autre. Dans un main event historique, on a eu Tessa Blanchard qui a défendu son titre de champion du monde d'Impact contre Taya Valkyrie. Une confrontation très intéressante sur le papier, sur le ring. Pour rappel un petit peu de ce qui s'est passé, pourquoi Taya Valkyrie a attaqué la semaine dernière Tessa Blanchard, c'est simplement parce que Taya Valkyrie a remporté le titre des Knockouts il y a un an pratiquement, en battant justement Tessa Blanchard. Donc du coup c'est elle qui avait gagné cette rivalité pour devenir la nouvelle championne Knockout. Donc logiquement, maintenant que Taya Valkyrie a perdu le titre Knockout et que Tessa Blanchard est la championne du monde, Taya Valkyrie va essayer de piquer la ceinture de championne du monde, de champion du monde, à Tessa Blanchard, et du coup confirmer qu'elle est meilleure que Tessa Blanchard. Une opposition simple, efficace. On rappelle ce qui s'est passé lors de leur dernière rivalité, ça c'est aussi très très intelligent de la part d'Impact. Et c'était une confrontation très très bien sur le ring, très très correct. Clairement c'est pas le match de l'année, mais c'est quand même un très très bon match. Donc je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Et c'est une victoire logique de Tessa Blanchard, je vous spoil un peu, mais bien sûr c'est assez logique. Donc voilà, très très content de ce match, de cette confrontation et de la victoire de Tessa Blanchard qui confirme qu'elle est actuellement la meilleure dans le roster, peut-être même le meilleur, tout genre confondu. À ce moment-là, je me suis surtout dit, quelle est la suite pour Taya Valkyrie? Est-ce qu'elle va partir? Est-ce qu'elle va partir sur un nouveau programme? Est-ce qu'elle va vraiment partir de Impact? Ce que j'aimerais beaucoup pour qu'elle passe à autre chose vraiment. J'espère qu'elle va partir, mais voilà, c'est quand même une très très bonne confrontation. Je me demande ce qu'elle peut faire ensuite, après ce main event très très cool, parce qu'elle a clairement tout fait du côté d'Impact. Donc pour elle, je pense que c'est le temps de partir, de prendre ses valises et de partir peut-être du côté de Stanford. Voilà. C'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ce show vous a plu. Si vous l'avez regardé, si vous l'avez pas regardé, j'espère que ça vous a donné envie, pardon, de le regarder, dis donc je bégaye. Pour les derniers qui sont encore là, je vous invite à aller voir mon interview que j'ai faite sur la chaîne du Fatal 4-Way, une très très bonne équipe, une très très bonne interview. On a parlé de catch pendant pratiquement une heure, un petit peu plus même. Et c'était très très sympathique, dans une bonne ambiance, avec les gens qui étaient présents. Je vous invite à écouter ça si jamais vous avez envie de
d'entendre des gens parler de catch et parler un petit peu de mon expérience personnelle. C'est la première fois que je parle autant de catch personnellement, même sur ma chaîne, j'ai pas parlé autant personnellement de catch, de mon rapport au catch. Donc c'était très très sympathique et encore un grand merci au Fatal 4-Way. On se donne rendez-vous très rapidement pour ceux qui regardent les autres critiques en 5 points, par exemple de Dynamite ou de NXT, que je vous invite à aller voir vraiment. Et pour ceux qui regardent que Impact ou NWA Power, on se dit à la semaine prochaine pour toujours plus de catch. Bisous!